Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai fait des quiches plutôt, à ma façon, très bonnes et très faciles à faire. Voilà, il me restait un peu de pommes de terre et du poulet. Je me disais, je dois faire quelque chose avec. Donc, je pense à faire une quiche et très savoureuse. Voilà, on va commencer. Voilà, dans la poêle, j'ai mis 2 oignons, j'ai coupé en petits cubes, avec un poivron rouge et un poivron vert qui sont mélangés, congelés, parce que je n'achète beaucoup de poivrons et je coupe et je mets au congélateur. Voilà, avec un peu de l'huile et je fais revenir bien le tout. Voilà, jusqu'à ce que ça prenne bien. Et je rajoute un peu de sel, un peu de cumin. Là, c'est la coriandre en poudre, aussi un peu, du paprika. Voilà, on mélange bien le tout. Voilà, il fallait faire revenir à peu près environ 5 minutes. Juste que vous avez vu, vous voyez les oignons ils sont bien cuits. Et je rajoute un peu de persil frais que j'ai coupé finement. Voilà, et maintenant on va laisser refroidir. Voilà, j'ai de la farine, des œufs, un peu de fromage. Voilà, il me restait aussi du reste de pommes de terre et du poulet et 400 ml de lait, la pâte feuilletée et un sachet de levure chimique. Voilà la farce que j'ai préparée, de poivrons et des oignons. Voilà. Avec le petit poulet qui me restait, enfin un peu de poulet, à peu près 150 grammes, et 2 pommes de terre. Et je vais rajouter les poivrons et les oignons qui sont fait revenir à la poêle. Je rajoute 4 œufs. 30 g de farine, en équivalent 2 cuillères à soupe. Voilà. Et un peu de sel. Faut pas trop saler, c'est déjà salé, le tout. Et un peu de poivre. Voilà. Et je mélange le tout. Voilà. Quand il me reste parfois des restes comme ça, et je fais des quiches avec ou autre chose. Là, et je vais rajouter 8 g de levure chimique, c'est un sachet de 8 g, et 180 g de fromage, un beau mélange de fromage râpé, et 400 ml de lait froid. Voilà, on va bien mélanger le tout. Bon, on va mettre ça de côté. Voilà. Voilà. J'ai un paquet de pâte feuilletée coupée en carrés. On trouve ça dans le congélateur, dans les grandes surfaces. Pas partout, mais ici en Belgique, ça se vend partout. Voilà. Il y en a environ 10 dedans. Je trouve ça qui sont bien coupés déjà et parfait. Voilà mes petites moules. J'en ai 10. Voilà, le temps qu'ils se décongèlent. Et je vais les façonner dans les petits moules comme ça. Je vais pas les beurrer ni rien du tout parce que la pâte feuilletée déjà, il y a assez de beurre dedans. Et mes petits moules, ils collent pas. Donc voilà, je vais le disposer partout comme ça. Voilà. On va faire ça avec tous les moules. Vous pouvez aussi faire dans un moule qui est grand, équivalent de, je dirais plutôt 2 bonnes quiches. Voilà. Là, je vais remplir tous mes petites moules. Voilà. Je vais les remplir avec la farce. Et je vais ramener les bords à l'intérieur comme ça.
et disposer dans un plateau. Bien sûr, il faut préchauffer le four. Moi, le mien, je l'ai mis quand même à 300 degrés parce que je l'ai fait cuire en température haute, juste qu'il soit bien doré et bien gonflé. Voilà. On va continuer ainsi. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des olives, ce que vous aimez. Voilà. Maintenant, je vais les mettre au four à 300 degrés. Voilà, juste qu'ils soient bien dorés comme ça. Et je les retire. Voilà. Ils sont bien cuites et bien croustillantes et fondantes à l'intérieur. Voilà, peut être bien accompagné avec une bonne salade ou bien une bonne soupe ou bien comme ça, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles recettes.